Eh bien, salut les copains. Salut les copains. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau format de vidéo, donc j'espère qu'ils vont vous plaire, on espère qu'il va vous plaire. On a eu la chance d'être invité sur une exploitation de polyculture élevage où ils sont en traite robotisée et ils vont vous présenter l'exploitation, comment elle marche, les matinées types, etc. Et du coup, alors dans la première partie, ça va être une présentation surtout de l'exploitation. Donc bon, c'est notre première vidéo, hein, donc il ne faudra pas nous en vouloir. On travaille quand même au maximum le dynamisme de la vidéo, mais il y aura sûrement certains qui ont trouvé que ça reste quand même à désirer. Mou, quoi. Et alors du coup, si jamais sur la première partie vous commencez à trouver que ça vous intéresse peut-être pas, essayez de passer à moitié de la vidéo et là vous allez retrouver un dynamisme déjà de leur part qui pour nous a été super intéressant. On trouve qu'ils ont fait la vidéo super bien. Juste au début, voilà, c'est le temps de la mise en route. Puis voilà, avec le temps, on commence à améliorer. Au début, ils nous ont vraiment présenté les grandes lignes de l'exploitation. Donc, ça peut être ça peut être barbant au début parce que ben voilà, ils nous expliquent vraiment, c'est pas concret. Ils nous expliquent le nombre d'hectares, le nombre de vaches, pourquoi, quelques raisons du robot de traite et tout ça. Et après, on va vraiment rentrer dans on va rentrer sur le terrain. Sur le terrain, voilà, on va aller voir les vaches, ils vont nous montrer la ration. Enfin, on vous dit rien de plus, vous allez découvrir dans la vidéo, mais on a tout fait pour qu'elle vous plaise. Puis si jamais vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas du coup à faire des commentaires, partager, mais enfin voilà, le classique, le tralala habituel. Bon, sur ce, bonne vidéo les copains. Donc vous êtes au Gaec du Moulineau, on habite Le Mondieu dans les Ardennes, c'est la plus petite commune des Ardennes, on est 17 habitants. C'est une ferme familiale qu'on a reprise pour ma part il y a 1 an et demi et pour Arnaud il y a 5 ans. Donc c'est une ferme de 125 vaches laitières en traite robotisée. On a 190 hectares de SAU, 100 hectares de STH. On fait de la culture de blé, maïs, ensilage, maïs grain, escourgeon. Une grosse partie pour les vaches et une partie qui part en COP. Au niveau des vaches, donc c'est des Primosten classiques. On fait de l'insémination artificielle. Et on fait aussi du croisé Hereford et Angus pour faire des bêtes qui partent à l'engraissement. Sinon, moi, ce que je peux rajouter au niveau de la production laitière par vache moyenne est de 30 kg de lait par jour. Ça représente à peu près 5 packs de 6 bouteilles de lait par jour et par vache que l'on sort. Au niveau de notre production annuelle, on est sur 1,2 million de litres de lait. Et le lait, lui, il est vendu à une coopérative laitière qui s'appelle Sodial. Le lait est transporté par des camions et ils viennent le prélever tous les 3 jours avec une certaine sécurité sur l'hygiène au niveau du temps calé, au niveau du transport, pour ne pas avoir de problème sanitaire. Après, au niveau des vaches, donc, on a aussi un troupeau de génisses. Donc les génisses, c'est des veaux femelles que l'on élève, que l'on garde et que l'on élève pour rentrer dans le bâtiment ici des vaches laitières pour faire du lait après leur premier vélage. Sachant que le premier vélage arrive à peu près environ à 24 mois d'âge. Mais le bâtiment, on le verra un petit peu après. Donc comme je disais, on élève les veaux génisses de la naissance donc jusqu'à temps qu'elles rentrent dans le troupeau des vaches laitières. Et par contre, les veaux mâles sont vendus au bout d'1 mois à un atelier d'engraissement. Donc comme Catherine vous a dit tout à l'heure, on est en traite robotisée. Alors la traite robotisée est arrivée il y a 5 ans sur l'exploitation. Nous étions avant en salle de traite, en 2x5. Le fait d'avoir sauté le pas sur une traite robotisée est multiple. La première, c'était avec mon installation, on augmentait notre référence laitière parce que la laiterie m'allouait du lait supplémentaire. Donc la salle de traite se retrouvait obsolète. Après, le fait d'être parti en robot, parce qu'à ce moment-là, on était sur une réflexion soit traite robotisée, soit agrandir la salle de traite, soit partir roto. Donc le roto, pour expliquer vite fait, c'est une salle de traite circulaire où les vaches tournent et le trayeur ne bouge pas et n'a qu'à brancher les vaches et les débrancher. Donc pour revenir au choix du robot, c'était très simple. On va attendre un petit peu, on va s'écarter. Il y a une vache qui va passer.
Donc pourquoi le robot est arrivé sur l'exploitation il y a 5 ans? Il y avait pour moi que des points positifs. La première, c'est une certaine flexibilité au niveau du travail. Nous n'avons pas la contrainte de la traite classique, traite le matin et traite le soir avec un horaire fixe. Là, on a une certaine flexibilité. Il faut quand même venir le matin et le soir, mais on ne vient pas à la minute près. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que nous voyons aujourd'hui au niveau des vaches, les vaches sont beaucoup moins énervées, beaucoup moins stressées. On gère plutôt le troupeau à la vache que sur l'ensemble des vaches, comme en salle de traite où on pousse tout le monde matin et soir. L'avantage aussi au niveau du robot, au niveau physique. On n'a pas de soucis, de problèmes musculo-squelettiques par rapport à la salle de traite où des gens qui arrivent en fin de carrière ont plutôt des problèmes d'épaule. Donc ça, c'est plutôt des problèmes physiques. Et puis aujourd'hui, je dirais, faut vivre avec son temps. Le robot, c'est quand même un outil qui est très très performant, très efficace. Et pour simplifier, on ne reviendrait pas en arrière. On a choisi le robot aussi, c'était une histoire aussi de main-d'œuvre. Il y avait beaucoup de retraités qui partaient d'un coup. Et comme on arrivait tous les deux, on n'aurait pas pu tout faire à deux. C'était pas possible. Et moi, en tant que femme, la différence entre salle de traite et robot, ça m'a permis aussi de m'impliquer vraiment dans tout l'élevage laitier. Je gère le robot, mais je gère aussi tout ce qui est insémination, suivi du troupeau, suivi sanitaire, les soins. Que ça aurait été en salle de traite, ça n'aurait pas été pareil. Le robot, c'est vrai que ça nous permet d'être beaucoup plus flexible, mais faut quand même être là tous les jours. Faut surveiller nos vaches tous les jours, surveiller si elles vont en chaleur, surveiller si elles n'ont pas de problème de santé, et apprendre aussi aux nouvelles vaches qui viennent de véler, apprendre le robot, apprendre le circuit du bâtiment, parce que pour aller manger, ils ont besoin de venir d'être traites avant. Donc les petites génisses qui arrivent, qui viennent de véler, faut leur apprendre. Donc ça dure 1 semaine, 15 jours. Mais après, elles sont complètement autonomes. Au niveau du bâtiment, quand on a un robot, ça permet aussi que les vaches soient... En fait, elles sont autonomes. Elles se débrouillent toutes seules. Elles viennent... si elles n'ont pas de problème de santé... Il y a un décalto, il y a une vache qui va sortir. En fait, c'est elle qui gère. Si elle a envie de passer 4 fois parce qu'elle fait beaucoup de lait ou elle a envie de venir seulement 2 fois, elle vient aux heures qu'elle veut, elle vient la nuit, elle vient le jour, elle se débrouille. Elle sait qu'elle a à manger au robot et après elle peut manger toute la ration au niveau de la table d'alimentation. Donc moi, mon rôle le matin, c'est de venir surveiller le troupeau. Donc d'abord, je fais un petit tour du bâtiment, voir si elles vont toutes bien, si elles sont toutes là. Et ensuite, je vais voir à l'ordinateur toutes les données de traite. Grâce aux données de traite, on sait combien elles font de lait par jour. Et on sait aussi si elles n'ont pas de problème de mamite ou un autre problème de santé. Quand j'arrive, après avoir fait mon tour dans les vaches, je regarde toutes les données du robot. Donc on a beaucoup d'informations sur l'ordinateur, on sait la production journalière des vaches, on connaît le nombre de passages et on connaît aussi au niveau de l'alimentation combien ils ont mangé de granulés au robot. Donc après, moi mon boulot c'est d'aller repérer les vaches qui ont potentiellement un problème. Donc là les vaches en rouge en fait c'est les vaches qui sont en retard. Parce qu'ils ont passé 12 heures sans aller traire. Donc ces vaches-là, je vais aller les chercher. Bon, généralement, soit c'est des vaches en fin de lactation, ou soit c'est des vaches qui ont des petits soucis, soit de boiterie, ou qu'il faut apprendre à aller au robot parce que c'est pas encore fluide pour eux, vu qu'ils viennent d'être vélés. Je vais chercher aussi d'autres données au niveau des chaleurs. Ça me permet de savoir s'il y a des vaches qui vont à taureau, si je les ai pas vues moi physiquement dans la journée. Donc grâce à ce tableau-là, je peux savoir si elles vont à taureau ou pas et d'appeler l'inséminateur. Et je regarde aussi des éventuelles mamites. En salle de traite, on regarde le lait tous les jours des vaches, mais là en robot, on peut pas le faire. C'est pas le but. Donc grâce à ce tableau-là, je peux repérer les vaches qui ont potentiellement une mamite et à moi d'aller les voir dans les logettes ou dans le robot et de les soigner s'il y a besoin.
Et grâce à d'autres tableaux, je peux savoir aussi tout ce qui est production journalière des vaches, qui me permettent de savoir si éventuellement elles ont un souci et où elles se situent au niveau de leur lactation. Donc actuellement, notre plus grosse productrice, elle fait 62 litres de lait par jour. Elle a 86 jours de lactation. Et elle s'appelle Lisa. Donc voilà. Donc après, je vais dans le bâtiment et je vais pousser les vaches que j'ai besoin. Je les emmène jusqu'au robot et après on nettoie les logettes. Catherine vient de présenter ce qu'elle faisait le matin en arrivant, donc au niveau du suivi robot. Moi, pendant ce temps-là, je travaille un petit peu aussi. Je fais de la partie alimentation. Alimentation de tous les animaux de l'exploitation. Et je démarre par les vaches laitières le matin en arrivant. C'est elles qui ont la première distribution d'alimentation le matin. Parce qu'une vache laitière, il faut qu'elle ait à manger tout le temps pour qu'elle fasse un maximum de lait au robot. Donc on va s'avancer un petit peu pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans la ration. Donc au niveau de la ration, nous on est sur au niveau fourrage grossier, on est sur du maïs à silage. Donc ça c'est notre base de ration. Donc on peut voir un petit peu de petits brins de maïs qui sont là. À ça on ajoute 2 coproduits qui proviennent de notre région, c'est-à-dire des pulpes surpressées de betterave, donc betterave sucrière, et de la fibre de blé qui vient d'amidonnerie, donc c'est en gros un coproduit de notre céréale fétiche du secteur qui est le blé. À ça on ajoute, parce qu'une vache il faut qu'elle rumine pour qu'elle puisse bien digérer, on ajoute de la fibre. Donc là la fibre c'est tout simplement de l'herbe que nous on produit sur l'exploitation, que l'on enrubane, c'est-à-dire qu'on fait des balles rondes et on met une bâche noire autour pour la conserver pour l'hiver prochain, enfin l'hiver d'après. Donc ça c'est une production que l'on fait sur le printemps et l'été. Donc tout simplement on fauche l'herbe de nos pâtures et on la conserve pour la distribuer pendant l'hiver. À ça on rajoute de la céréale qui provient de notre exploitation. Donc la céréale, on ne peut pas la trouver parce qu'elle est en farine, elle est même plus qu'en farine parce que ça ressemble plutôt à de la... Ouais, elle est en farine, comme de la farine qu'on peut prendre en cuisine. Et du correcteur azoté, donc lui le correcteur azoté, il est riche en azote pour équilibrer le maïs qui lui est riche en énergie. En gros, une vache, elle va manger à peu près 50 kg bruts d'aliments par jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en distribution journalier, on est autour de 6 tonnes d'alimentation au niveau de la distribution matinale. Après, si on veut regarder, il y a une deuxième catégorie d'animaux chez nous. Comme dans toutes les exploitations laitières, c'est les vaches et les genisses qui sont ici. Donc c'est juste avant le vélage. Donc pour les vaches, on appelle le tarissement. C'est-à-dire que pendant 2 mois, les vaches sont mises au repos pour qu'elles fassent un peu leurs réserves et qu'elles soient en bonne santé à l'approche du vélage. Et à ça, avec les vaches, on a les genisses. Donc c'est les petites, il y en a quelques-unes par là. Donc elles vont véler pour la première fois là dans quelques jours. Ça va être imminent. Alors pourquoi on fait une prépa vélage? On appelle ça vulgairement dans le métier une prépa vélage. C'est pour que la vache fasse le vélage le plus simplement possible, c'est-à-dire qu'elle expulse le veau sans que nous on intervienne. Après qu'il y ait le placenta puisse sortir de l'animal sans problème, et aussi qu'elle ait un très bon colostrum pour nourrir le veau dans les premières heures de vie. Donc là, elles ont une ration spécifique, plus fibreuse, et à ça on rajoute du minéral pour justement que la vache n'ait pas de soucis au vélage.
Et une fois qu'elle a vélé, la vache repasse, comme Catherine expliquait tout à l'heure, repasse au robot et après elle fait sa vie de vache laitière avec ses congénères. Donc pour l'alimentation, j'en ai à peu près, j'ai fait le tour d'ailleurs. Donc tout à l'heure on parlait de... Et donc on a vu les vaches. Ici nous sommes devant les cases à veaux. Là sur ma droite nous avons des veaux qui ont 4 mois d'âge. Donc comme je disais tout à l'heure, on n'élève que les jeunisses. Donc là c'est que des femelles. Et Catherine a parlé de croisement. Donc là on a quelques veaux croisés, donc Primochten avec 2 autres races, comme on disait tout à l'heure, Hereford et Angus. Donc nous dans le bâtiment où on est ici, c'est très simple, c'est les veaux de 2 mois d'âge jusqu'à 2 ans. Donc je vais avancer devant les cases, donc ici on est sur les plus jeunes. Donc là c'est des veaux de l'automne dernier, donc ils sont nés à peu près au mois de septembre, octobre. En avançant un petit peu plus, là on est sur des veaux qui ont 1 mois de plus, donc ils sont nés au mois d'août. Et là nous avons 2 cases de veaux qui sont nés au printemps, donc ils sont nés en mai et en juin. Après, si on veut regarder les animaux plus vieux, ça va être sur ma gauche. Donc là, sur ma gauche, nous avons les animaux qui sont nés il y a 1 an et demi. Donc celles-là, elles sont pleines. Donc ces genisses-là, elles vont arriver dans le bâtiment avec les vaches laitières, avec les taris, comme on a pu voir tout à l'heure. Et puis si on recule, on a les bêtes là qui sont un peu plus jeunes. Et donc celles-là, c'est des genisses que l'on insémine pour faire un veau l'année prochaine. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la ration, nous ne sommes pas sur la même base que les vaches laitières. On est sur une base ensilage d'herbe. Donc elles mangent, pour elles, à peu près, leur ration est composée de 80 à 90% d'alimentation qui provient de l'exploitation. Donc une base ensilage d'herbe, base foin, et on a un petit peu de granulé avec pour équilibrer la ration. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur les genisses. Voilà. Donc j'espère que notre explication rapide de la ferme a été assez claire. Donc nous on est même si on a 40 ans passés tous les deux, on est des jeunes installés. On fait notre métier, je pense, avec passion. On essaye de veiller au bien-être animal de tous nos animaux, du plus petit au plus grand. On entretient aussi notre territoire, c'est une grosse partie de notre métier, c'est quand même d'entretenir tous nos champs et toutes nos pâtures, qu'on a la chance aussi de travailler en milieu de la nature et d'être notre propre patron. C'est quand même un gros avantage. Donc on travaille beaucoup aussi avec notre famille, que ce soit les parents d'Arnaud, le tonton, la tata qui sont jeunes retraités, nos enfants, notre fils. On a aussi un salarié, et on a beaucoup de stagiaires qui viennent et on a une apprentie. Donc ça, grâce à eux, on fait tourner la boutique. Notre chien qui vient nous aider. Donc voilà. Si vous voulez poser des questions, voir ce que c'est une exploitation laitière en 2020, on est ouvert à toutes vos questions, aux visites. 2021. On fait partie aussi d'un groupe de randonneurs, alors ça s'appelle Au cœur des paysans. C'est des randonnées qui sont organisées, qui traversent la France, où les gens peuvent s'arrêter sur certaines fermes étapes. Donc nous, on est ferme étape au niveau du cœur des paysans, mais aussi on est ouvert à la discussion avec tout le monde. On fait visiter régulièrement la ferme à des gens de la famille, des gens extérieurs, des stagiaires, des écoles. Donc on est ouvert à la discussion. Donc sur Facebook, on est tous les deux sur Facebook, tout simplement Catherine Faucheron et Arnaud Faucheron. Et puis c'est tout. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, je trouve que tu as bien présenté. Merci en tout cas pour l'écoute et puis peut-être à bientôt. Merci à vous.